الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الرؤوف عفو كريم يحب العفو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفه الله في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. Chers frères, l'homme vit sur cette terre et reçoit de nombreuses épreuves. Il ne vit pas seul, il vit au sein d'une famille, il vit dans une société où les gens sont tous différents. Et quels que soient les efforts qu'il fournit afin d'avoir un bon comportement et de ne nuire à personne, il ne reste qu'un humain. Il ne reste qu'un humain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout fils d'Adam est sujet à l'erreur. Tout fils d'Adam est sujet à l'erreur. Donc la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu rencontreras des problèmes au sein de ta famille, avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes amis, même les plus proches, avec tes collègues de travail, avec tes voisins. Et ceci est une épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qu'il veut de par sa sagesse. Comment nous devons nous comporter lors de ces épreuves? Nous devons tous revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouve dans le Coran, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tradition, et mettre cela en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parfaire les nobles caractères, et la solution à l'ensemble de nos problèmes se trouve dans le Coran ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui a la plus grande importance. Nous allons citer certaines caractéristiques. Par celles-ci, Allah subhanahu wa ta'ala règle les problèmes dans la communauté. Ce comportement est l'indulgence, le fait de pardonner à ceux qui nous ont fait de l'injustice. Et cela était le comportement des prophètes et des gens pieux avant nous. Et la réforme commence par corriger nos cœurs, car lorsque le cœur est propre, cela se reflète sur la langue, dans nos paroles, puis sur nos membres, dans nos actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous appelle à ce noble comportement et a promis une récompense immense à celui qui pardonnera à son frère après qu'il fut opprimé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: et accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis vaste comme les cieux et la terre, qui a été promis aux gens pieux. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit les caractéristiques des gens pieux en nous disant: ceux qui dépensent de leur richesse dans l'aisance et dans la difficulté, ceux qui se contiennent lorsqu'ils sont en colère et qui pardonnent les gens. Et certes, Allah aime les bienfaisants. Le pardon est une chose qui a été ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran: et c'est par quelque miséricorde de ta part c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Et si tu avais été dur au cœur rude, si tu avais été rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et invoque Allah et implore le pardon d'Allah pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne que ce qui est bon. Et il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de pardonner et d'excuser. Et nous avons un parfait exemple en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a fait les éloges de ses bien-aimés dans le Coran car ils avaient ces nobles caractères, en nous disant: ceux qui s'éloignent des grands péchés ainsi que des turpitudes et qui pardonnent après s'être remis en colère. Et qui pardonnent après cette remise en colère. Et sache
que ce que tu fais dans ce bas monde, tu le trouveras yawm al-qiyamah. Tu le trouveras yawm al-qiyamah. Allah nous dit dans le Coran: et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Celui qui te fait un mal, tu as le droit de lui rendre ce mal. Mais Allah nous dit dans ce verset: si tu patientes, cela sera meilleur pour toi. Allah t'accordera une grande récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous indique dans le Coran et nous cite dans le Coran les invocations des gens pieux parmi les croyants. Et parmi leurs du'a, parmi leurs invocations, ils disent: ô notre Seigneur, pardonne nos péchés, ainsi que les péchés de nos frères qui nous ont devancés. Le musulman veut le bien pour lui et veut le bien pour ses frères. Ensuite Allah nous dit qu'ils disent: et ne met aucune rancœur dans nos cœurs envers les croyants. Le croyant, le musulman ne doit rien avoir dans son cœur à l'égard de ses frères. Celui qui pardonne à son frère, le shaitan lui vient et lui insuffle que tu es faible. Si tu l'excuses, les gens vont penser que tu es faible et que tu as peur de lui. Et cela fait partie des insufflations du shaitan et des shayatines parmi les démons et des shayatines parmi les humains. Lorsque tu veux pardonner à ton frère, les gens te viennent et te disent: non, si tu fais cela, ils vont dire que tu es faible. L'islam nous apprend au contraire que celui qui pardonne à son frère est le plus fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et Allah n'ajoute que puissance à celui qui pardonne. Et il n'y a pas un serviteur qui se rabaisse pour Allah sans qu'Allah par cela ne l'élève. Si tu te rabaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te montres humble, par cela Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera. Et les compagnons ont parlé d'un homme qui était très fort auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il combattait et faisait de la lutte, personne n'arrivait à le battre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ne vais-je pas vous informer d'un homme qui est plus fort que lui? Ils ont dit: certes, au messager d'Allah. Il a répondu: celui qui, lorsqu'il est opprimé, pardonne à son frère. Ainsi, il a battu son frère, il a battu son shaitan, son propre shaitan, et a battu le shaitan de son frère. Subhanallah. Lorsque tu pardonnes à ton frère, tu as humilié le shaitan. Tu as repoussé le mal de ton frère et tu as repoussé ton shaitan et le sien. Et un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ya Rasulallah, indique-moi une action qui me fera rentrer au paradis. Il lui a dit: ne te mets jamais en colère et tu rentreras au paradis. Ne te mets pas en colère et tu entreras au paradis. Et on trouve certaines personnes qui n'arrivent pas à patienter avant une prière obligatoire ou après une prière obligatoire. Au moment où ton cœur normalement est le plus pur, au moment où tu es le plus humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala et que tu recherches son pardon. Et cela est à cause du shaitan, car il veut semer la fitna dans les rangs des musulmans. Mais al-muslim al-fatin, le musulman qui est intelligent, fait attention aux insufflations du shaitan. Et lorsque le shaitan vient pour lui insuffler ces choses-là, il dit: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il retient sa langue. Il retient sa langue car il sait qu'Allah l'entend et qu'il sera jugé yawm al-qiyamah. Et parmi les choses qui t'aideront à patienter et à supporter tes frères et à les excuser, il y a le fait de savoir que le comportement que tu as envers les gens se reflètera yawm al-qiyamah sur ta personne. Si tu pardonnes aux gens dans ce bas monde, Allah te pardonnera yawm al-qiyamah. Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala nous dit: sache au fils d'Adam que tu as fait beaucoup de péchés. Seul Allah sait cela. Tu as beaucoup de manquements envers Allah et tu aimes qu'Allah te pardonne. Et les gens t'ont fait du mal, alors pardonne-leur si tu veux qu'Allah te pardonne, car ce que tu fais, tu le retrouveras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte l'histoire d'un commerçant. Les gens venaient acheter chez lui et certains n'avaient pas d'argent et avaient des dettes. Il disait à ses enfants: ô mes enfants,
un tel qui est en difficulté, un tel qui est en difficulté, s'il n'arrive pas à payer, excusez-le. Effacez sa dette. Peut-être ainsi qu'Allah nous pardonnera. Cet homme est mort, Allah lui a pardonné ses péchés. Pourquoi? Car il a pardonné à ses frères. Car il a été doux envers ses frères. Car il a eu de la miséricorde et de la pitié envers ses frères. Ben il a trouvé cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'excuse pas ses frères, qu'il écoute ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah ouvre les portes du paradis et que tous les lundis et tous les jeudis, Allah pardonne à tout musulman qui n'associe rien à Allah, sauf celui qui est en dispute avec son frère. Il dit aux anges, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Subhanallah, chaque semaine, tu passes à côté du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car tu ne veux pas te rabaisser pour Allah tabaraka wa ta'ala et tu ne veux pas pardonner et excuser ton frère. Le pardon est une caractéristique qu'Allah aime subhanahu wa ta'ala. Et sachez que de réconcilier les gens, c'est mieux que les prières surérogatoires, le jeûne surérogatoire et les sadaqat. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les disputes et contre le fait de ne pas se saluer et contre le fait de nous tourner le dos les uns les autres en nous disant il n'est pas permis aux musulmans de ne pas parler à son frère pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ensuite il nous dit celui qui continue après 3 jours à ignorer son frère puis meurt dans cet état rentre en enfer. Rentre en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 jours. Wallahi, certaines personnes des années ne parlent pas à des musulmans au sein même de leur famille. Certains parents ne parlent pas à leurs enfants car tel fils a décidé d'épouser telle femme au lieu de telle autre. Ya subhanallah, on est prêt à entrer en enfer pour ça. Certaines personnes ne parlent pas à leurs parents alors que ce sont ceux qui les ont mis au monde. Certaines personnes ne parlent pas à leurs frères ou à leurs sœurs pour des choses futiles. Alors qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit plus de 3 jours. Ensuite la personne meurt, elle entre en enfer. La hawla wa la quwwata illa billah. Et pour conclure, on va citer une histoire qui s'est passée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer que le pardon qu'ils accordaient n'était pas que sur la langue, contrairement à la plupart d'entre nous. On excuse les gens, mais lorsqu'il y a une dispute, on reparle du passé. Ça n'est pas as-saf wal afu. As-saf wal afu, tu enterres le passé et tu ne le cites pas. Vous avez un parfait exemple dans la personne de Youssouf alayhi salam. Subhanallah, ses frères l'ont jeté dans le puits. Il a été pris, il a été séparé de sa mère et de son père. Et lorsqu'il a une grande responsabilité, qu'il a eu ses frères devant eux, devant lui, qu'est-ce qu'il leur a dit? La tathriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum. Nul reproche à vous aujourd'hui qu'Allah vous pardonne. Et il ne leur a pas parlé de ce qu'ils ont fait. Lianna hadha min tamam al-'afw. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un homme qui s'appelle Thumama. Il était en otage et il faisait partie de Kuffar Quraysh, de ceux qui étaient contre les musulmans. Il a donc été fait prisonnier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il soit attaché à un pilier de la mosquée. Et chaque jour il venait le voir et lui disait Maza ya Thumama. Alors que dis-tu au Thumama? Il disait Ya Rasulallah, in taqtul dha dham. Si tu me tues, tu vas tuer quelqu'un qui a de l'importance dans son peuple. C'était un riche et quelqu'un qui avait une grande place dans son peuple. Wa in ta'fu an shakir. Et si tu m'excuses, tu auras pardonné quelqu'un qui sait se montrer reconnaissant. Et si tu veux de l'argent, on te donnera tout ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. Il est revenu le lendemain et lui a dit alors Thumama, tu entres dans l'islam? Thumama a dit non. Il est revenu le voir plusieurs jours d'affilée.
À la fin, il a dit aux compagnons, libérez-le. Les compagnons se sont étonnés. Un ennemi, on le libère comme cela? Libérez-le. Il est parti. Lorsque Thumama est sorti de la mosquée, il est parti, waratasal. Il s'est lavé. Il a fait le grand lavage. Il est revenu et a dit, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Wallah, il n'y avait pas sur terre un visage que je détestais plus que le tien. Et au jour d'aujourd'hui, le visage que j'aime le plus, c'est le tien. Et il n'y avait pas un pays que je détestais plus que le tien. Et aujourd'hui, la terre que j'aime le plus, c'est la tienne. Et il n'y avait pas une religion que je détestais plus que la tienne. Et aujourd'hui, la religion que j'aime le plus est la tienne. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il s'est converti à l'islam. Pourquoi cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré les nobles caractères qu'il y a dans notre religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans la Sunna. Et nous aujourd'hui, l'ensemble des soucis que nous avons est dû à notre éloignement des préceptes qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح أمورنا وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ارحمنا إنك أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.